Bonjour Lise, Bonjour. tu es venue en mars 2023 pour un séjour de recherche, ta première résidence au Bel Ordinaire. Et là tu reviens sur un format de résidence un petit peu différent. J'aimerais savoir dans l'intervalle ce qui s'est passé pour toi, quelle est ton évolution? Alors, entre-temps, je suis partie en résidence. C'était le plus gros projet de l'année en suivant le Bel Ordinaire. Je suis partie en résidence en Islande pour aller observer les aurores boréales. Et je suis partie pendant un mois là-bas. Et donc, c'était une résidence de recherche qui inclut la Fabrique des Cieux. Du coup, c'était d'aller prendre des photos là-bas sur place et de documenter le plus possible les aurores boréales et d'en construire après un récit à partir de ça, à partir de photos prises. Voilà. J'ai vu des aurores boréales, c'est pas tellement ce que j'attendais, et de ça est en train de se construire un récit sur une espèce de déception sentimentale ou de rupture entre le ciel et moi. Et je suis en train de construire un récit autour de ça. Voilà, c'est encore en phase de recherche, mais du coup, c'est un peu ce que j'aimerais poursuivre ici au Bel Ordinaire. Est-ce que cette résidence en Islande avait un lien direct ou plus ou moins direct avec ta résidence précédente du Bel Ordinaire? D'une certaine façon, oui, parce que ça s'inclut dans un projet que j'appelle la Fabrique des Cieux, qui est un projet global et qui va réunir soit des projets de résidence comme ici, soit des projets plus d'écriture. Ça peut être aussi des recherches que je fais avec une approche un peu plus scientifique. Ça peut être aussi des recherches plus ésotériques. Voilà, et ça inclut tout ça. C'est une sorte d'atlas de recherche. Et en effet, cette résidence s'inscrit là-dedans. Alors, la Fabrique des Cieux, est-ce que tu peux nous préciser un peu ce projet, son contenu, son fil conducteur et son élaboration vers une production formelle? Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement pour toi dans cette résidence sur ce thème-là? Donc, ça s'attache essentiellement à tout ce qui est des phénomènes célestes. Ça peut être des phénomènes célestes endémiques comme les aurores boréales d'Islande. Ici, c'était plutôt autour de la question du rayon vert qu'on peut observer sur les cimes des montagnes au lever ou au coucher du soleil. Et je m'intéresse en fait à la fois à la façon dont on va observer le paysage, des questions de contemplation, de rapport au sublime, et aussi un peu plus documenté de ces phénomènes-là endémiques célestes qui vont être provoqués soit par les changements d'atmosphère, par le soleil, etc. Voilà. Et c'est des questions à chaque fois de regard posé, d'observation, et comment, à partir d'une documentation qu'on fait, on interprète ensuite ce qu'on observe et on glisse d'un réel à une fiction et vers un récit. Alors le tissu qui est derrière toi, je suppose, fait partie de ces productions formelles dans le cadre du projet. Exactement. Donc là, c'est une photographie d'aurore, alors qui est pas transformée par Photoshop, mais j'avais mis un filtre quand même devant mon objectif. Et là, je l'ai imprimé sur du tissu parce que je voulais quelque chose d'un peu fluide et reproduire la fluidité d'une aurore qui est presque de l'ordre du voile. Et dans ton projet, tu parlais d'une formalisation littéraire, enfin littéraire c'est ma traduction, et sculpturale. Oh, oui, en fait, je prends aussi pas mal de notes. J'essaie de réunir ces notes-là et je glisse aussi parfois vers de l'édition, donc aussi vers de la poésie. Et en même temps, ça me permet de construire mon propos aussi et d'être
sur ce format un peu plus texte. J'ai fait entre-temps une lecture performée à partir d'autres notes que j'avais prises et qui était un dialogue entre le soleil et moi et le rapport que j'entretiens avec le soleil. Alors, la Fabrique des Cieux ne va pas s'arrêter à la fin de la résidence, je suppose. C'est un projet qui va transhumer, se déplacer ailleurs. Déjà, il y a quelque chose de prévu vers d'autres résidences, expositions. Alors, ce sera plutôt sous forme d'exposition. Et en effet, là, j'ai vraiment envie... Alors, ce ne serait pas un point final, mais entre cette résidence au Bel Ordinaire, la première, puis celle en Islande et à nouveau celle-ci, enfin, c'était des résidences de recherche, mais maintenant j'ai aussi envie de mettre un terme à ce cycle. J'ai l'impression que ça devient un premier cycle en fait, et de penser une série de sculptures et qui probablement sera à la fin de l'année sous forme d'exposition. Je te remercie. Merci.